Dans l'actualité dominicale de ce soir, les membres du Lions Club de la région 12 ont tenu leur traditionnel séminaire annuel ce samedi. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui est l'occasion de faire le bilan mais aussi de transmettre les idéaux du lionisme à la jeune génération. Journée culturelle des étudiants du Club Lettres de l'Université de Kabbalah ce samedi dans les locaux de la dite cité universitaire. Réunis sous le thème « Les études continuent, quels défis pour les jeunes filles au Mali ?» À suivre les détails dans quelques instants. Voilà donc pour les titres. Merci de votre présence de plus en plus constante. Bonsoir et bienvenue à tous à cette session d'information sur ORTM2. Séminaire annuel des membres du Lions Club de la région 12, un rendez-vous du donner et du recevoir qui est l'occasion de faire le bilan de l'exercice précédent des actions menées par l'association, mais c'est le lieu également de transmettre les idéaux du lionisme à la jeune génération. Saloum Konaté. Améliorer l'accroissement de l'effectif grâce à l'AGE, c'est le thème retenu cette année pour le séminaire annuel des membres du Lions Club de la région 12. Ce cadre d'échange entre les différents membres est une occasion de dégager les voies et moyens susceptibles d'accroître l'adhésion au sein de l'organisation. Une façon aussi de faire un partage d'expériences entre Lyon et Léo, entendez par là anciens et nouveaux. Notre souhait est d'améliorer chaque jour les capacités d'organisation, d'intervention et de mobilisation pour être le plus efficace possible. L'organisation de séminaires de région sous la responsabilité des présidents des régions répond à un seul souci, c'est mettre à la disposition des Lions et de leurs co-acteurs un cadre agréable de rencontre et un outil de formation pour non seulement rappeler les insuffisances constatées, mais aussi favoriser le renforcement de leurs capacités opérationnelles. Selon le président de la région 12 du Lions Club, durant ce séminaire, d'autres formations sont initiées à l'endroit des jeunes membres afin de prôner les idéaux du lionisme. C'est un seul séminaire par an. C'est la plus grande rencontre des Lions et des Léos, rencontre de formation et d'échange. Que ce soit les officiels, que ce soit les passes officiels ou les Lions de base. Tous les Lions sont invités à venir participer à ce séminaire. Parce qu'au cours de cette journée, nous faisons des formations sur des thèmes brûlants de l'heure. Et ça permet aux jeunes Lions d'avoir des contacts et des discussions avec ce qu'on appelle les Lions émérites, c'est-à-dire ceux qui sont Lions depuis plus d'une trentaine d'années. Le président de la région 12 du Lions Club a salué le courage et la détermination des Léos qui, selon lui, sont déjà prêts à relever le défi. Parlons de cette initiative prise à la suite d'un drame survenu au CCRF de la commune 1. La commission pérenne, une nouvelle organisation à l'origine de cette action humanitaire, a organisé à travers l'initiative une journée de collecte de sang. L'événement a pu se tenir grâce à la collaboration de la mairie de la commune 1, de Médecins sans frontières et de l'aide de quelques bonnes volontés. Je vous propose d'en savoir plus sur ce drame et sur cette initiative dans ce reportage signé Aminata Amadoullah. Ici, nous avons une dame qui est la fille unique de sa maman, qui a accouché dans un CESCOM. Une semaine après l'accouchement, elle a fait une anémie. Il fallait urgemment 3 poches de sang. J'ai pris le bon de sang, j'ai essayé d'appeler la banque de sang, on m'a dit qu'il n'y a pas de sang. J'ai appelé Gabriel Touré, on m'a dit qu'il n'y a pas de sang. J'ai appelé l'hôpital du Point G, on m'a dit qu'il n'y a pas de sang. J'ai terminé par l'hôpital du Mali. Il m'a dit qu'il n'y a qu'une seule poche disponible. Et j'ai envoyé les parents chercher la seule poche. Le lendemain matin, quand je suis arrivé de très tôt, j'ai coïncidé avec les parents devant la morgue. C'est l'histoire poignante de cet anonyme qui a été le déclic pour les membres de la commission pérenne, les amenant à organiser cette journée de don de sang. Un drame qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est en fait notre quotidien. Vous savez que tous les jours, nous nous asseyons, nous regardons les patients mourir parce qu'ils n'ont pas de sang. Il n'y a pas de sang disponible. Afin d'aider à la collecte de ce liquide qui sera reçu dans nos centres de santé, la mairie de la commune 1 n'a pas hésité à se joindre à l'initiative. C'est de notre devoir de sauver, c'est de notre devoir de prévenir, c'est de notre devoir d'accompagner, c'est de notre devoir
de soutenir toutes les belles initiatives de la santé. Donc nous sommes au cœur de cet événement pour que ça soit une activité pérenne et quotidienne. Les donneurs volontaires du jour estiment aussi que le don de sang est un acte civique et social. C'est une façon de sauver des vies des Maliens. Parce que le constat est que dans les hôpitaux, les médecins ils ont beaucoup de problèmes souvent et à avoir ça du sang. Un problème de sang peut venir à tout moment. Le conseil que moi je donne à tout un chacun, surtout nous les jeunes, de faire ça, ces actes-là. Donc vraiment c'est très bon. Et puis c'est un acte vraiment très social. Parce que nous sommes Nous sommes venus donner notre sang car nous avons perdu 2 sœurs qui sont mortes en couche faute de sang. Le sang étant un liquide qui n'est produit que par le corps, en donner pour ceux dans le besoin ne peut que sauver des vies. À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 11 décembre 2022, sur 262 tests réalisés, les services de santé ont enregistré un cas positif, dont 0 cas non communautaire, 0 guéri, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Les études continuent. Quel défi pour les jeunes filles au Mali? C'est la thématique qui a réuni les étudiants du Club Lettres de l'Université de Kabbalah et c'était à l'occasion de leur journée culturelle. Aïssata Silla. Cette journée culturelle a eu lieu dans un espace aéré et bien aménagé. Pour la circonstance, les étudiants du Club Lettres ont démontré leur talent dans une ambiance festive à travers des sketchs. Ils ont touché le cœur de l'assistance en mettant en scène l'importance de la scolarisation des filles. Un autre temps fort de cette journée a été le défilé de mode des étudiants qui se sont mis en tenue traditionnelle des différentes ethnies du pays pour montrer la grandeur et la diversité culturelle. Ce club est à encourager et il est soutenu par tous les décideurs de l'université, du recteur jusqu'au secrétaire principal, en passant par les enseignants. Parce qu'on ne peut pas parler de l'excellence sans enseignants. Ces enseignants ont toujours été au service du Club Lettres. Tous les chefs de département qui m'ont précédé ont eu à exceller au niveau de ce club. Ça a vraiment été difficile pour nous avec le manque de financement, le manque d'accompagnement. Mais quand même, je suis fière de mes membres, je suis fière des membres du Club Lettres qui ont su donner corps et âme pour que cette journée soit une réussite aujourd'hui. Donc je suis très contente. Pour les organisateurs, cette journée culturelle est l'une des plus grandes des activités qu'organisent les étudiants du Club Lettres de l'Université de Kabbalah. Selon les participants, l'édition 2022 a été une parfaite réussite. Le thème nous interpelle tous parce que tout ce qui concerne la femme concerne bien évidemment l'homme. Parce que là, la scolarisation de la femme doit être tenue en compte. Parce que là, la femme, elle doit étudier, et comme les hommes. Les bourses offertes aux hommes doivent être également offertes aux femmes, leur permettre d'étudier. Cette soirée de la journée culturelle des étudiants en lettres a été enjolivée par une remise des prix aux lauréats choisis et récompensés par les étudiants. Et puis, cette nouvelle sportive, en bref, avant de poursuivre cette édition, Coupe du Monde Qatar 2022, journée de relâche ce dimanche et ce lundi, les demi-finales tapent à nos portes. Mardi 13 décembre à 19h sur RTM 1, l'Argentine de Lionel Messi affrontera la Croatie de Luka Modric. Mercredi 14 décembre, la France, tenante du titre, se mesurera au Maroc à 19h et toujours sur RTM 1. Direction à présent le Comité national olympique et sportif du Mali qui a servi de cadre pour une conférence de presse organisée par l'APJS, l'Association pour la promotion de la jeunesse et du sport. Occasion pour les membres de faire la restitution de la 13e édition du Forum de Monaco. Plus de détails avec Kounali Bamani. Créée en 2017, l'Association pour la promotion de la jeunesse et du sport a pour objectif de contribuer aux efforts entrepris par le pouvoir public, en proposant les voies et moyens pour émerger vers un développement durable. L'expérience du Forum de Monaco est un plus pour y arriver. Cette cérémonie est une restitution de ma mission
à Monaco. Nous avons partagé lors de ce forum une riche expérience à travers les champions de la paix. J'ai eu l'honneur d'intervenir sur la thématique sport, éducation et la paix. Et j'ai eu aussi l'occasion de parler de ma collaboration avec Peace and Sport en tant qu'entité internationale. Suite à cette belle expérience, l'association compte mettre en place des journées sportives pour la paix. Les journées sportives pour la paix qui va réunir toutes les régions du Mali autour du sport et qui va permettre aujourd'hui d'être une réponse pour la paix et la stabilité au sein de notre pays. Nous voudrons initier un programme qui se nomme Programme Peacemakers, qui permet de travailler sur l'éducation par la paix et de développer une culture de paix à l'enfant. Selon la présidente de l'APGS, le sport est une réponse à la paix car il entraîne la cohésion. De ce fait, elle invite les autorités à utiliser le sport comme instrument de réconciliation. L'artiste chanteur Sidiki Diabaté a livré la première partie de son double concert organisé en guise de remerciement à ses multiples fans qui, selon lui, l'ont toujours soutenu dans les bons et moments difficiles. Un spectacle en show et lumière qui a vu les nombreux mélomanes prendre d'assaut les abords de la piscine d'un hôtel de la place. Awa Kamara nous fait revivre quelques temps forts. L'hôtel de l'amitié de Bamako vibre au rythme de la kora accompagné de la voix mélodieuse de l'artiste chanteur Sidiki Diabaté. En guise de remerciement, celui qui s'est fait appeler le prince de la kora a concocté un show hors du commun à ses multiples fans. Un remerciement envers mes fans qui m'ont toujours soutenu et de leur souhaiter bonne année pour cette année qui arrive bientôt. Que je suis toujours leur Sidiki Diabaté, leur petit griot, leur petit frère, leur grand frère, leur artiste préféré, Sidiki Diabaté et Diabaté Bambilsek. Vous pouvez vous attendre à ce que le Mali soit fier, parce que là, il y a une tournée africaine qui doit se faire d'ici la Guinée, Sénégal, Gambie, etc., etc. Les fans de l'artiste, fortement mobilisés pour l'occasion, se disent satisfaits de ce spectacle. Ils lui réitèrent leur soutien indéfectible. La soirée était magnifique. Je suis très content de mon artiste. Sidiki est une fierté pour le Mali. S'il fait ça pour le Mali, donc c'est une bonne idée. Au fait, Sidiki, c'est quelqu'un, il a toujours montré que c'est la famille, sa priorité, ses amis. C'est pourquoi on y va avec lui à fond. Ceci est la première partie du double concert que Sidiki Diabaté organise chaque année pour le plus grand bonheur de ses admirateurs. Ceci met un point final à cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de RTM2. Nos programmes se poursuivent. Très bonne soirée à tous. Dis-moi